Petit 4. La danse de l'âme. Mais alors que signifie donc le serpent ailé? Son sens a souvent été très mal compris. Observons ensemble le comportement d'un serpent dans la nature. Que fait-il pour se déplacer? Il ondule, il se déplace comme une onde. Et il a été utilisé symboliquement pour exprimer cette idée. Et qui mieux que le serpent peut illustrer ce mouvement? En Égypte, c'est lié à l'énergie, Il évoque l'énergie. Ici, le serpent personnifié. Chez les Aztèques, au Mexique. Sur cette peinture de René Magritte. Dans le livre de la jungle, le serpent représente un piège envoûtant qu'il faut transcender. Tout dépend aussi bien sûr de la nature de l'onde. Mais alors pourquoi de serpent? C'est une volonté d'exprimer la danse cosmique des polarités. Évoquée couramment par la Lune et le Soleil. En Égypte. Sur ce pectoral. Ce repose-tête m'évoque le croissant de lumière, et la tête va représenter l'aspect solaire. Ici toujours en Égypte, mais à la période ptolémaïque. Sur ce rouleau en Irak, là on voit bien le croissant qui s'emboîte avec le soleil. En Iran, porté au sommet des personnages sur la tête. Toujours en Iran, l'emblème de l'islam avec le croissant et l'étoile. En Turquie, ici même chose. Au sommet des mosquées. Au Kosovo, là aussi c'est très clair, on a l'aspect solaire et l'aspect lunaire évoqué par le croissant. En Inde. En Indonésie. Le personnage est dans un disque solaire, avec les pieds sur un croissant. En Chine. Au Japon. Sur ces casques de samouraï, là aussi c'est très clair. Au Guatemala. À Chicago, aux États-Unis. En Angleterre, à l'Observatoire Royal de Greenwich. En France, le contenu et le contenant, l'aspect solaire et lunaire. Le roi soleil, Louis XIV. Dans le christianisme, les ostensoirs. L'emplacement pour reposer l'hostie va évoquer l'aspect lunaire, et l'hostie évoque l'aspect solaire, bien sûr. Sur cette peinture, en alchimie. Sur le pendentif d'Esteban, dans les mystérieuses cités d'or. Dans Picsou. Dans Sakura. Naruto. Le serpent lune à gauche représente le féminin, la réception, c'est la terre des sensations et de l'intuition, la grotte, le monde intérieur.
Et le serpent soleil, à droite, représente le masculin, l'émission, c'est le ciel de la volonté et l'action, la montagne, le monde extérieur. Les deux serpents qui s'entrecroisent dessinent la forme torique de l'arbre de vie, comme sur le dessin à gauche. Il est très important de comprendre que nous avons tous ces polarités en chacun de nous, et qu'il est indispensable de les faire danser en harmonie. C'est ce qu'on appelle la Kundalini. Le jeu Snake du 3310, on retrouve les deux serpents. Mais alors pourquoi l'oiseau? L'aigle, la colombe du Sacré-Cœur, le faucon. Son plumage représente bien la pureté, et le passage entre la terre et le ciel, entre le matériel et l'immatériel. Sur le dessin, je l'ai couronné dans l'union du soleil et de la lune pour traduire cette voie du milieu. Le serpent et l'oiseau sont donc des symboles de notre âme. C'est notre spectre, notre fantôme, notre génie. C'est notre divinité.